Shalom Obracha, Teilim, Psaume 88, Pechet. Shir Mizmor Livne Korach. Lamnatseach al Machalat Le'anot Maskil Leheman Aezrachi. Voilà encore un chant, un Mizmor des Bene Korach. Betifta traduit Bene Korach les Meshogrerim, les chanteurs. Alors c'est impressionnant, nous l'avons déjà vu dans le Pésaïd, nous l'avons déjà vu dans le psaume précédent, on a déjà rappelé qu'il y a plusieurs psaumes qui sont attribués au Bene Korach. Je sais pas, je suis vraiment impressionné, j'ai cherché. Il faut vraiment trouver pourquoi tous ces chants sont attribués au Bene Korach. Alors on parle des Lévim, mais pourquoi les Lévim sont-ils appelés Bene Korach? Je sais pas, vraiment ça me surprend de voir tant de psaumes, de Mizmorim, qui ont été institués, chantés par les Bene Korach. Et si c'est les Lévim en général, pourquoi sont-ils appelés Bene Korach? Pourquoi on ne les appelle pas Bene Lévi? Toujours est-il, selon Rashi et le Ramad Vali, ce Mizmor, ce psaume, a été écrit sur la communauté d'Israël, la Knesset Israël, lorsqu'elle est en exil, et elle implore Hachem sur les tsarot de l'exil, sur les souffrances de l'exil. Il y a l'exil et il y a les souffrances de l'exil. On a déjà vu, et il y a plein de mizmorim, de passages qui parlent de l'exil, le fait tout simplement de ne pas être en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, la Shrina, etc., tout ce que représente Eretz Israël, et de se retrouver en exil parmi les nations, c'est déjà un drame et un problème. Mais c'est intéressant comment c'est formulé ici, tel que le ramène donc toujours dans Teilim, que je suis avec vous, le Teilim selon l'édition Betifta, qui ramène bien sûr les Mefarshim. Et ici, il formule Al Tsarotea Bagalut, qu'il y a l'exil et il y a les souffrances de l'exil. On retrouve ça également dans la Géoula, dans la venue du Mashiach, il y a la Géoula elle-même et il y a les Tsarot et il y a les souffrances de l'accouchement, tel que c'est appelé dans les Chazal, chez les Chachamim, les souffrances de la Géoula. Il y a des tsarot en exil. Et ici, le Ham Israël implore Hachem pour qu'il nous libère sur les tsarot, sur les souffrances de l'exil. Dans ce Mizmor, le David Amelech apprend au Ham Israël de prier, de demander à Hachem de ne pas se perdre chez l'Oye Avedou Be'artzot Oivem, qu'on ne soit pas perdu dans la terre de nos ennemis, mais que nous puissions nous maintenir et exister jusqu'à qu'arrive l'heure de la Géoula. Ça veut dire que, donc on voit bien cette distinction entre l'exil et les tsarot de l'exil. On prie sur les tsarot, on prie pour que nous puissions nous maintenir, exister tout le temps de l'exil, jusqu'à connaître Be'ezrat Hashem, la réalisation de la Géoula. Selon le Sefer HaKadmon, le Mizmor de la Ségoula de ce Mizmor, c'est comme le précédent, les Oshia et Taïr Oakal Mitzara, c'est lorsqu'il y a une souffrance communautaire, collective, dans une ville ou dans une communauté, eh bien ce Mizmor a la Ségoula, la force, le moyen de nous en libérer, donc de la souffrance collective. C'est très intéressant à réfléchir. On connaît la souffrance individuelle, le Halénou, qu'Hachem envoie à tout le monde la Géoula, mais il existe aussi des souffrances collectives, des souffrances communautaires, des problèmes collectifs du Ham Israël, et avec ce Mizmor Livnei Korach, Bezrat Hashem, que nous puissions connaître la réalisation de ce psaume, comme de tout le Sefer Teilim, pour tout le Ham Israël, Bezrat Hashem.